Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le tirage pour la semaine du 13 au 19 juin. Tel que mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, je voulais faire pour ce mois-ci des tirages hebdomadaires avec les horoscopes. Donc, j'espère que vous avez aimé la formule. Donc, je vais poursuivre de la même façon. On rentre dans des nouvelles énergies parce que cette semaine, mardi, c'est une pleine lune. Donc, une pleine lune en Sagittaire. Donc, on part sur des nouvelles bases. En général, la période de pleine lune, on profite pour lâcher tout ce qu'on a à lâcher. C'est aussi une période où on est souvent un peu plus dans nos émotions. Il y a quand même beaucoup de choses en général. C'est souvent plus amplifié, je dirais, la période de pleine lune. Donc, en tout cas, je profite pour vous souhaiter déjà une bonne semaine. Et on verra, je vais tout de suite tirer, prendre un message pour savoir c'est quoi l'idée générale pour la semaine. Quel est le message pour la semaine du 13 au 19 juin? Hop. Alors, la carte qui a sauté, c'est « Nous prenons soin de toi. Nous voulons aussi que tu prennes soin de toi ». La carte 20. Donc, j'espère que vous voyez bien le message. Donc, ce qu'elle nous dit, ce message-là, c'est qu'il faut qu'on prenne soin de soi. On rentre dans des énergies qu'il faut s'écouter, il faut faire ce qui est bon pour soi. Et vraiment, c'est le moment de, si vous voulez faire des introspections sur vous-même ou que vous voulez juste comme lâcher prise et comme partir sur de nouvelles bases, c'est vraiment le bon moment. Donc, c'est ça que je dirais comme message message général pour cette semaine. Donc, nous prenons soin de toi. Nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Donc, si vous savez que vous êtes dans une période où en ce moment que vous faites des choses, vous sentez qu'il est un peu nuisible ou que vous n'êtes pas toujours bien, mettez tout ça de côté et au fait, prenez plus soin de vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin, vous avez un manque d'énergie, faites les choses nécessaires pour vous rebooster. Voilà, c'est ça le message de la semaine. Donc, je vais prendre une carte. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Du tarot de Marseille. Alors, on a la papesse qui est sortie. Et également la carte sans nom. Donc, bon. Alors, vraiment, c'est la papesse, au fait, c'est quand même une énergie qui est quand même assez puissante. Hein, donc, en gros, et également avec la carte sans nom qui est un petit peu... la carte, on pourrait traduire un peu comme la carte de la mort, mais c'est pas dans la mort comme on connaît, là, c'est vraiment le côté de lâcher tout, de mettre des choses de côté, de partir sur de nouvelles bases. Et en général, la papesse, c'est qu'on apprend de nos enseignements. C'est vraiment, cette carte-là, elle est vraiment dans cette optique-là. Et également, on était tout à l'heure dans la carte du 20, le 2. Et là, on est encore avec la papesse qui est aussi une carte du 2. Au niveau du tarot de Marseille. Mais ça, je voulais plutôt dire par rapport à ces deux cartes-là, c'est plutôt dans un esprit que on apprend de nos enseignements, de ce qu'on a appris. Il faut lâcher ce qui est bon, faut lâcher ce qui est mauvais, pardon pour nous, et garder ce qui est bon. Donc, on a appris des choses, on apprend de nos erreurs, on apprend également de nos expériences. Donc, le but est surtout de se dire, OK, je pense ce qui est bon pour moi, je garde, et ce qui est mauvais, je mets de côté. Donc, c'est vraiment cette optique-là. Donc, vraiment, entre le tarot, les cartes du tarot et la carte, les messages des guides qui sont sortis, de ce côté de prendre soin de soi, de vraiment de lâcher ce qu'on veut plus, au fait, dans sa vie, on est vraiment dans cette même énergie.
En fait, je pense aussi le fait qu'en général, la pleine lune, c'est un petit peu aussi dans cette même optique-là, de se dire, on lâche au fait ce qu'on veut plus. Donc, on commence sur quand même des bonnes énergies. Là. Je veux dire, ce sera pas toujours facile pour tout le monde. Je vais être honnête avec vous. C'est pas facile. On est quand même dans une période où ça demande en fait un effort conséquent. C'est un effort pour quand on veut lâcher des choses ou bien c'est un effort pour soi parce que euh, c'est sortir un peu de sa zone de confort, c'est des prises de conscience, donc c'est pas toujours évident et ça peut être très très épuisant pour nous. Mais je suis quand même. Mais après, souvent, c'est parce qu'on a peur de savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Mais c'est toujours, finalement, c'est quand même, ça peut être du bon, c'est du positif en soi. Donc voilà l'idée générale au fait pour la semaine du 13 au 19 juin. Donc là, sans plus tarder, donc je vais partir avec des messages au niveau des horoscopes. Donc on va faire les béliers. Donc le message pour les béliers. Alors quel est le message pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 juin 13. Alors les béliers, le message pour vous. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Okay, voici le message pour vous, les béliers. Donc, on reste dans le même principe que l'idée générale, les béliers. Hein? Donc, prenez du temps pour vous. Lâchez ce que vous avez à lâcher. Vous êtes vraiment dans... C'est le moment, en fait. Hein? Il y a des choses... la carte qui sort pour vous, le miroir magique. Vous êtes vraiment actuellement dans une optique là, de... Enlevez vos pieds dans vos vieux souliers. On a également la carte du cadeau qui est là aussi. Donc, désolée, je viens de me rendre compte, vous ne voyez pas tant les cartes. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Ce sera un petit peu mieux. Donc, enlevez vos pieds dans vos anciens souliers. Il y a une roche qui était là. Il y a une roche qui est là qui vous embête et tout dans vos souliers. Là. Donc, vous pouvez commencer à dire, OK, là, prise de conscience, là, ça commence à m'embêter, là, et tranquillement, là, faire les démarches, vous prendre en main, justement, pour pouvoir partir sur des nouvelles bases et ne pas culpabiliser par rapport à cette situation, vous dire ça prend trop de temps. C'est juste, prenez le temps qu'il faut, et mais avancez, allez de l'avant. C'est vraiment, vous avez le miroir magique et vous avez le cadeau. Donc, il y a du bon en bout de ligne. Il y a du bon. Donc ne soyez pas, soyez indulgents avec vous-même, mais juste mettez-vous à l'action. Et du côté amoureux, on a la carte du regain. Donc, comme on dit, vous êtes prêt à avoir des nouvelles choses dans votre vie, à fleurir, là, à sortir dans vos mauvais auspices, là, et au fait, à avoir des nouvelles choses. Donc, n'ayez pas peur du côté amoureux, que ce soit pour les hommes, pour les personnes en couple, pour les célibataires. Là. Des fois, il y a certaines choses que ça peut être un petit peu... il y a eu des petites épreuves, il y a des moments un peu plus difficiles, mais comme je regardais la carte, là, elle montre vraiment, là, le sol est vraiment aride, là, mais pourtant on a une belle fleur. Et au fond, on a aussi le soleil. Hein. Donc on reste quand même dans un principe que au bout de l'île, ça va être bien. On a besoin de ça. Donc pour vous, les béliers, ça reste quand même une semaine oui, il y a des petites étapes là, mais gardez espoir. Il y a du bon à venir. Gardez espoir et prenez le temps qu'il faut, mais il y a du bon à venir. Donc, je vais juste retirer une carte du tarot. Donc, pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19. Donc, voici ce qui sort pour vous, les béliers. C'est la force. Donc, en fait, la carte du tarot, en fait, là, résume tout le tirage. Tout ce que je viens de vous dire. Là. Vous avez la force avec vous. Donc, juste allez de l'avant.
et puisez dans toutes vos énergies possibles et inimaginables pour juste tout ce que vous voulez réaliser, vous voulez mettre en place, mettre en branle pour avoir la force de le faire. Voilà, voici le message pour vous les béliers. On va passer au taureau. Donc, les taureaux. Donc, le message pour les taureaux pour la semaine du 13 au 19 juin. Taureau du 13. Oups. Le taureau du 13 au 19. Bon, j'ai comme beaucoup de messages pour vous, les taureaux, là. J'ai au moins 3 cartes qui ont sauté. Donc, première carte, continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Donc, je pense, de mémoire, si je me rappelle bien, je pense que c'était vous les taureaux, qu'il y avait un peu de difficultés au travail, je pense, de mémoire. Au pire, allez réécouter la vidéo la semaine dernière. Et donc là, continuer d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances, nous applaudissons tes efforts. Donc, je pense que on continue. Je pense que je vous avais dit qu'il y avait des nouvelles opportunités à venir, donc continuez. Il y a aussi la carte, tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi, donc n'ayez pas peur de continuer dans l'optique d'évolution. Et il y a la troisième qui était, accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Voilà. Donc, soyez attentifs aux signes que vous avez autour de vous. Souvent, vous avez sûrement des signes qui viennent des signes qui viennent de l'univers. Il y a souvent, ça peut être dans votre quotidien, une chanson, quelque chose que vous entendez, ou même des choses que vous voyez, ou peut-être même des animaux autour de vous. Soyez attentifs à ces signes-là parce que vous aurez des messages. Vous aurez des messages pour vous. Donc, on va regarder qu'est-ce que le tarot, l'arcane majeur du tarot pour les taureaux pour la semaine du 13 au 19. Semaine du 13 au 19 pour les taureaux. Hop, décidément, pour vous les taureaux, il y a beaucoup de cartes qui tombent. On a la carte de l'étoile. L'étoile qui est tombée. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je vais prendre juste une autre. Alors, pour les taureaux. Voyons. Écoutez. Taureau, il y a beaucoup de messages pour vous, mais je ne peux pas tout délivrer. Je veux juste un message ou deux pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour vous les taureaux, on a l'étoile. Donc, comme je vous disais, continuez. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous avez des choses, que ce soit des projets ou peu importe la situation, il y a l'étoile qui est là. Donc, continuez sur votre lancée. Il y en a le battleur qui est là. Donc, qui est la carte 1 du tarot, qui est pour un commencement. Donc, le battleur, en général, il est là pour... il est prêt pour... on le voit bien sur la carte, il a ses outils, il a ses choses et tout. Donc, ça veut dire que vous êtes prêts à des nouvelles choses, les taureaux. Donc, juste continuez les démarches, ne désespérez pas. Peut-être que vous avez tenté, vous avez eu des réponses négatives ou autres pour certaines situations, mais au contraire, gardez le cap parce que justement, vous êtes dans une période de renouveau, hein, les taureaux. Donc, continuez sur la lancée. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, encore la carte de compromis qui est là. Donc, avec une possibilité surtout dans l'aspect, moi j'ai surtout dans l'aspect professionnel, pardon, il y a quelque chose qui va se négocier. Donc, pour vous les taureaux, c'est une période propice pour vous. Donc, allez-y, foncez. Alors, du côté, je dirais, du côté de l'aspect amoureux, relationnel, je dirais, qu'est-ce qui sort pour vous dans l'aspect relationnel? Décidément, vous, les taureaux, ça sort par plein de cartes. Là, j'en ai au moins 3 qui sont tombées en même temps. J'ai le coup de foudre. Donc, pour les personnes, les taureaux qui sont célibataires, soyez à l'affût. Il y a des rencontres à venir, des connexions avec des personnes qui vont sûrement vous surprendre, mais qu'il y a des bonnes choses à venir.
la carte de la promesse. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, il y aura sûrement des demandes en mariage ou des fiançailles, des choses à venir. En tout cas, il y a du bon, il y a une promesse à venir. Et on a également la carte de la fidélité. Donc, pour vous les taureaux, du côté relationnel, je pense ça va très bien. Honnêtement, ça va très bien. Ça va très bien. Donc voilà. Soyez à l'affût, mais cette semaine, je pense qu'il y a certains d'entre vous que vous aurez des nouvelles, des belles nouvelles par rapport à votre vie amoureuse. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc on va passer au tirage pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19? Alors, les Gémeaux du 13 au 19. Alors, les Gémeaux. Alors, écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez-vous les Gémeaux. Vous êtes, c'est le moment. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Faites confiance, elle est là pour vous guider. N'ayez pas peur dans cette petite voix-là. Elle est là pour vous guider. Donc voilà. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui sort pour vous. Alors, comme dans le tarot avec les Gémeaux, du 13 au 19 juin. Du 13 au 19 juin. Bon, alors pour vous, on a l'empereur des Gémeaux. Écoutez-vous, vous êtes avec l'empereur, vous êtes protégé avec l'empereur, vous avez une position, vous avez la puissance, une position de force, vous savez dans quoi vous y allez. C'est un empereur cette semaine, donc n'ayez pas peur de vous lancer dans de nouvelles choses, n'ayez pas peur de vous lancer dans les choses que vous voulez faire. Honnêtement, les Gémeaux, la seule chose que j'entends comme message, c'est juste écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes tout en confiance, donc écoutez-vous. Donc les messages pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 juin. Alors, les Gémeaux, on a la fécondité, on a le bouclier, on a les rêves. Donc, les Gémeaux, cette semaine, vous êtes protégés. Ok, là, on a vraiment un message encore doublement plus clair. Vous êtes protégés. Si vous avez des rêves, vous avez des choses, allez-y, lancez-vous. Vous avez des projets, vous voulez mettre en place quelque chose, allez-y. C'est le moment. Mettez en place, posez vos pions au fur et à mesure et vous allez avoir, on a la carte de la fécondité, la fécondité qui est sortie, je ne vais pas montrer le reste, la carte du bouclier et la carte du rêve. Allez-y, la fécondité est là, que ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va cheminer, on voit bien, on a la lune, donc c'est pour juste vous dire que vos rêves vont se réaliser, mais ça va pas se réaliser tout de suite. Ça va se faire graduellement, avec étape par étape, mais il faut commencer quelque part, donc c'est le moment. Donc vous êtes en toute confiance, en position de force, avec la carte de l'empereur, donc allez-y les Gémeaux. Cette semaine, c'est votre petite semaine, là, c'est votre semaine pour vous mettre en action. Donc voilà pour vous. Alors, après les Gémeaux, les Cancers. Alors, un message pour les Cancers pour la semaine du 13 au 19. Les Cancers, message pour la semaine du 13 au 19. Bon. Ok. Alors, la carte, elle a sauté pour vous, les Cancers. Alors, les changements peuvent apporter une vie et une énergie nouvelle. Nous te tiendrons la main.
Aïe, mon Dieu. Les cancers, allez-y. N'ayez pas peur des changements. Les cancers, c'est le moment. C'est des énergies nouvelles. Le changement est là pour vous, les cancers. Le changement est là pour vous. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 13 au 19, vous avez la carte de la tranquillité. Donc, n'ayez pas peur. Le changement, là, vous êtes prêts. Là. Vous êtes prêts pour le changement, les cancers. N'hésitez pas à aller là, ce que vous voulez plus, mettez ça de côté. Ce que vous pensez, ça a été un échec, ça a été une mauvaise expérience pour vous, quoi que ce soit. Mettez ça de côté, là. Vous êtes prêts pour le changement. Alors, avec la carte de l'échec qui confirme, là, vous êtes tranquille. La tranquillité, là. Vous êtes apaisé, là. Tout ce que, mettez ça de côté. Allez-y pour le changement. Écoutez, on va voir qu'est-ce que le tarot de Marseille nous dit au niveau pour les cancers pour la semaine du 13 au 19. Les cancers pour la semaine du 13 au 19. Hop. Allez, vous savez l'étoile. Donc, les cancers, les changements, vous êtes prêts pour les changements. Allez-y. Allez-y, les cancers. L'étoile, comme on dit, vous avez l'eau, là. Vous avez l'eau sur la carte, là, vraiment pour exprimer que, allez, on se lave de tout ce qu'on veut plus, là. Vous êtes en plus la pleine lune est là. Lâchez ce que vous voulez plus. Ne vous inquiétez pas. Tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Du côté relationnel, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a pour vous, les cancers. Avec la semaine du 13 au 19, cancer. La semaine du 13 au 19. Alors, vous avez... Oh, les cancers, il y a de l'amour, l'amour. Vous avez l'amour avec vous. Donc, peu importe votre situation, il y a de l'attirance. Ah, il me semble que c'était vous qui avez la carte, je pense, la semaine dernière, de la sexualité, des choses comme ça. Donc, vous êtes encore dans la même optique, là. Il y a de l'attirance, là. Il y a de l'aimant, là. Vous êtes aimanté. Écoutez, honnêtement, peu importe votre situation amoureuse, en couple, célibataire, quoi que ce soit, là, il y a de l'amour, il y a de l'attirance. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, ben, ça sera juste continuer sur cette lignée-là. Pour ceux qui sont célibataires, ben, sortez, faites des choses. En tout cas, allez-y là pour rencontrer l'amour parce qu'il y a de l'attirance là. Vous dégagez quelque chose dans ce moment que vous attirez le monde et qu'il faut y aller là. Donc, c'est très concluant pour vous les cancers. Donc, il y a de l'amour. N'hésitez pas, c'est le moment. N'ayez pas peur à ce qui vient à vous. Vivez l'expérience, vous êtes prêts pour du changement. Donc, peu importe là, vivez l'expérience. Donc, voilà pour vous. Donc, merci les cancers. Donc là, maintenant, on va faire le tirage pour les lions. Donc, un message pour les lions pour la semaine 19 au 26. Les lions, nous t'encourageons à nettoyer, à désencombrer tout à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, les lions, c'est la période pour faire le grand ménage. Hein. Vraiment, là, vous êtes prêts, il faut faire le grand ménage. Comme on dit en général ici, il y a le ménage du printemps. Après l'hiver, on nettoie tout parce que ça annonce l'été pour, comme on dit, le soleil, les bonnes choses, plus de clarté. Ben, les lions, il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires. Donc, faites le ménage dans toutes les sphères de votre vie où vous sentez que c'est problématique, chaotique ou quoi que ce soit, faites le ménage. C'est vraiment le message pour vous cette semaine. On va voir qu'est-ce que le reste des miroirs nous mentionne pour vous. Donc, on a la carte de la trahison pour vous les lions. Donc, faites du ménage. Hein. La trahison, on a la carte de l'évolution. Donc, faites du ménage pour aller mieux. Hein. Voyons. Et on a la carte du verdict. Donc, vous aurez des résultats. Hein. Ben, en tout cas, vous allez voir clair. Vous allez voir clair dans une ou des situations, pardon.
Il y a quelque chose autour de vous, enfin, vous êtes conscient, mais vous savez pas trop, vous êtes hésitant, oh, pourquoi, etc., pourquoi, mais lâchez ça. Écoutez, faites le ménage autour de vous, ça va aller, vous allez avoir des résultats, vous allez évoluer, mais il y a la carte de la trahison qui est autour de vous. Donc, voilà, on verra. Qu'est-ce que nous sort le tarot pour les lions pour la semaine du 13 au 19, pardon. Ah, super. Non, vous aussi, vous avez la carte de l'étoile. Donc, faites le ménage autour de vous et tout ira bien. On a la carte du pendu. Donc, comme je vous ai dit, il est temps de passer à autre chose. C'est ça, les lions. Il est temps de passer à autre chose. Vous avez la carte du pendu avec la carte de l'étoile qui était avant pour vous dire que ça va aller mieux après. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de désencombrer, hein. De désencombrer tout obstacle autour de vous. On va laisser ça tomber. Voilà. Pour les lions, pour la semaine du 19, ben voyons, trop de cartes. Vous aussi, vous voulez trop parler, les lions? Excusez-moi, là, parce que c'est un petit peu tout en désordre, donc je prends le temps de le ranger vite fait pour avoir les bons messages. Voilà. Bon. Alors, pour les lions, pour l'aspect relationnel, pour la semaine du 13 au 19. Donc, pour les lions, l'aspect relationnel, pour la semaine du 13 au 19. Donc, pour vous, les lions, dans la carte de la séparation, il y a une deuxième qui est sortie. C'est drôle. La séparation et la libération. Donc, écoutez, ça ne prend pas un dessin. 1 plus 1 égale 2. Séparez-vous de ce que vous voulez plus, de ce qui vous nuit, ce qui est nuisible dans votre vie. Vous serez libéré. Ça, dans toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères de votre vie. Donc, tout ce qui bloque en ce moment, il est temps de lâcher. Voilà. Et, peu importe les cartes qu'on prend, c'est le même message qu'on a pour vous, les lions. Donc, il est temps, les lions, n'ayez pas peur. Écoutez-vous, lâchez tout ce qui vous nuit. Donc, pour les vierges, alors, message pour les vierges pour la semaine du 13 au 19 juin. Alors, message pour les vierges pour la semaine du 13 au 19. Alors, les vierges, nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Écoutez, les vierges, j'ai un doute. Je pense que c'est la même carte qui est sortie la semaine dernière pour vous. Donc, bon, les vierges, l'amour rôde autour de vous, mais je ne sais pas, ça n'arrive pas. Donc, gardez espoir, les vierges, l'amour est là, mais elle se présentera de façon inattendue. Donc, ouvrez l'œil, les vierges, ouvrez l'œil, l'amour est autour de vous. Oui. Donc, ça, c'est votre message général. Donc, le message pour le vierge pour la semaine du 13 au 19. Donc, les vierges, on a l'argent. On a encore la carte de l'argent. Et on a la carte de la tranquillité. Donc, les vierges, la roue tourne, hein, lâchez prise. On a actuellement, il y a une roue qui tourne pour vous en ce moment. Donc, lâchez prise par rapport aux situations qui se présentent à vous, les vierges. Soyez ouverts, soyez prêts à accueillir ce qui se présente à vous. C'est vraiment ça, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous, donc n'hésitez pas. Il y a la carte de l'accusation qui est là aussi. Il y a peut-être des situations que vous vivez en ce moment, les vierges, comment dire, qui est peut-être pas rose, qui est peut-être
Il y a des obstacles autour de vous, mais comme je vous dis, vous inquiétez pas, la roue tourne. La roue tourne et lâchez prise, la tranquillité d'esprit va arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais la tranquillité d'esprit va arriver. Alors, pour les vierges du 13 au 19 juin, pour les vierges du 13 au 19 juin, pour les vierges du 13 au 19 juin, oups, non. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais juste prendre ces deux-là. Celle-là, parce que celle-là s'est retournée. Il y a la carte de l'amoureux. Amoureux. Écoutez, ça reprend l'idée générale pour vous, les vierges, qui est vraiment... l'amour se présentera de façon inattendue. L'amoureux est encore là. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air pour vous. Et on a la carte du jugement. Donc... écoutez, ça rejoint la carte de l'accusation qui est sortie dans l'oracle des miroirs pour vous dire que il y aura des résultats au fait par rapport à une situation que vous vivez en ce moment, que certains blocages, le jugement se fera. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, soyez pas inquiets. Attendez. Soyez pas inquiets. Le jugement se fera. Si c'est quelque chose que, surtout que si vous êtes innocent ou que les vierges, vous aurez quelque chose par rapport à la situation et tous les serpents autour de vous, et ben, ils vont juste se retirer tout simplement. Donc, j'ai la carte le fou qui est sorti en complément par rapport au jugement et à l'accusation. Donc, on est vraiment dans un principe qu'il y a des gens qui vous envient, des gens qui pensent, qui veulent vous faire du mal ou bien qui veulent essayer en tout cas, qui sont mal intentionnés autour de vous. Je dirais plutôt ça. Mais avec le fou, comme on dit, hein, le fou le monde bien, hein. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans vos fesses. Excusez-moi l'expression, là, mais je voulais dire autre chose, mais on va s'abstenir. Mais vous regardez de l'avant, vous ne vous laissez pas impressionner par ça du tout. Donc voilà pour vous les vierges. À ce niveau-là, je pense qu'il y a d'autres choses, mais je ne veux pas étirer le tirage non plus. On reste sur quand même un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc peut-être qu'il y a plusieurs situations, mais je vais juste tirer une carte au niveau du relationnel pour vous les vierges. Donc, on a la carte de l'échec pour vous les vierges. Donc, dans l'aspect relationnel, ben, c'est sûr qu'il y a des choses à lâcher. Ça rejoint, c'est bizarre, ça rejoint le tirage au niveau des accusations, le jugement. Il y a des gens qui vous envient, les vierges. Protégez-vous. Il y a des gens qui sont sûrement jaloux. Il y a de la jalousie, en tout cas, il y a des obstacles. Il y a des gens qui veulent mettre des obstacles dans votre vie, qui envient certaines relations ou bien certaines situations et qui veulent mettre en tout cas, il y a des barrières, qui mettent des barrières. Donc, pour les vierges, pour de 13 au 19. Donc, les vierges, du 13 au 19. Alors, on a la fidélité, les vierges. Donc, après l'échec, il y aura de la fidélité. Il y aura un retour, comme je dis, ça rejoint le début du tirage. On est la tranquillité, le lâcher prise. Il y a une certaine stabilité qui va se venir après. La roue tourne. C'est ça. Et après, en dos de deck, on a aussi l'amour. Donc, on reste vraiment dans un principe un aspect très amoureux pour vous, très sentimental pour vous, les vierges. Donc, faites attention à votre entourage parce que je pense qu'il y a des personnes qui vous envient ou bien en tout cas, qui sont peut-être mal intentionnées autour de vous. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Hein. Mais la roue tourne et il y a l'amour, hein, comme on dit, qui se présentera pour vous de façon inattendue. Donc, gardez les yeux ouverts. Voilà pour vous les vierges. Donc, voilà.
tirage intéressant pour vous. Alors, on va sortir des messages maintenant pour les balances. Voilà, les balances. Voilà, les balances. Alors, message pour les balances pour la semaine du 13 au 19 juin. Les balances, message pour vous. Message pour les balances du 13 au 19 juin. Balance du 13 Les balances, il n'y a pas de message pour vous cette semaine? Il y en a toujours, vous inquiétez pas. Ok. Je vous ai la carte à la sauter. Défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Donc, les balances, défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Donc, les balances, ce que vous sentez qui est bon pour vous. À ce moment-là, n'hésitez pas à foncer. Faites-vous confiance, les balances, faites-vous confiance sur ça. Alors, on va voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs pour vous, les balances pour la semaine du 13 au 19. Alors, les balances du 13 au 19, donc, on a la carte du cadeau. Donc, vous allez récolter cette semaine les balances. Donc, je pense que ça rejoint défends ce que tu crois que est juste, nous te soutenons. Vous avez la carte du cadeau, vous avez aussi la carte de la fatalité. Et vous avez la carte de la victoire. Donc, on va pouvoir avec ces trois cartes-là pour... Donc, vous êtes quand même... Les balances, vous voyez ça tout en noir, là, comme on dit. Vous voyez du noir par rapport à une certaine situation. Vous êtes plutôt... la carte de la fatalité le montre bien, là. C'est comme, oh my god, c'est la fin du monde. Vous savez pas comment gérer ça. C'est compliqué. Oh my god, pour vous, là, c'est juste comme... Mais arrêtez, là. Arrêtez de voir ça comme ça, là. C'est pas la fin du monde, là. C'est pas... vous faites une montagne, là, pour un petit truc, là. Allez canaliser votre énergie, là, parce que vous avez le cadeau et la victoire. Donc, il y aura gain de cause. Donc, juste soyez prêts à défendre ce que vous voulez défendre, là, et vous aurez gain de cause. Donc, si c'est juste, allez-y avec la justesse. Allez-y, écoutez-vous. Surtout, arrêtez de gérer tout avec votre mental. Parce que quelque chose qui est juste, souvent, ça joue aussi avec l'intuition. Donc, si c'est juste pour vous, juste défendez la situation et vous allez juste récolter. Arrêtez d'essayer de faire des plans là sur la comète là. Arrêtez d'essayer de tout planifier, d'essayer de trouver, de chambouler tout ça en même temps. Vous voulez trouver une réponse, mais pas de réponse. Arrêtez de vous embourber là dans toutes les situations qui se présentent à vous là. Juste soyez vous-même là et juste défendez ce qui est défendable pour vous. C'est tout. Écoutez, franchement, le message est tellement clair là. Pour vous, les balances, arrêtez d'être anxieux, là, vous êtes en train de vous rendre malade, là, par rapport à vous, je sais pas, il y a sûrement, je sais, l'ego, ou bien peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous empêchent de voir clair, là, mais c'est super clair. Vous savez, l'impératrice, cette carte-là, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle le sait. Donc, soyez en mode impératrice. Juste, soyez en mode impératrice. Arrêtez de tout voir, de mettre ça d'une forme fataliste. Tout n'est pas une fatalité dans la vie, là. Soyez heureux, vivez heureux, je sais pas quoi vous dire, mais voyez les bons côtés, voilà. Voyez les bons côtés des choses. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Voyez les bons côtés des choses. Arrêtez par rapport à certaines situations, à juste voir les mauvais côtés. La carte principale vous le dit très bien. Défendez ce qui est juste pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête, voilà. Lâchez prise. C'est tout.
Alors, pour vous, les balances, du côté alors, relationnel, pour vous, les balances. Oups. Alors, on a la souplesse. Donc, la souplesse, là, vraiment, pour vous mentionner le côté lâcher prise, du côté relationnel, amoureux, autre, là. Arrêtez d'être rigide, là. Soyez avec la souplesse. La vie est belle. Soyez flexible, là. Arrêtez de rester dans vos carcans, dans vos principes. On est en 2022, là. Écoutez, arrêtez avec ça. Les balances, vraiment, le message pour vous est vraiment clair, là. On a la carte de la permission. Permettez de vivre ce que vous avez envie de vivre. Arrêtez de vous laisser influencer ou de penser à quoi dira-t-on ou qu'est-ce qui se passe et pourquoi ci et pourquoi ça et oui, je devrais être dans telle case, pas cette case-là. Pourquoi? Arrêtez. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Faites-vous confiance. Soyez souple. Écoutez, on n'a qu'une vie, hein, dit-on. On n'a qu'une vie. Donc, sur l'aspect relationnel, les balances, arrêtez d'être prudent. Arrêtez de tout le temps vous dire, ok, comme on dit, le feu, la prudence, là, ça veut arrêtez d'être prudent. Juste vivez votre vie. Permettez-vous de vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous avez cadeau et victoire qui est là. Vous avez un esprit d'impératrice, donc une âme, une force féminine qui est là, qui vous pousse. Donc, défendez ce qui est juste pour vous, comme la carte le mentionne, et arrêtez de voir tout en négatif. Arrêtez ça. C'est pas la fin du monde. Soyez juste comme ouverts à ce qui vient à vous, à ce qui est juste et que vous savez qui est bon pour vous. Prenez-le, écoutez votre intuition, mais arrêtez d'être dans la fatalité, dans la prudence. Arrêtez ça, tout simplement. Ah, c'est un beau message pour vous, les balances. Comme je vous dis, pour moi, on dirait que c'était juste comme clair là, dans ce que je voyais dans ma tête. Là. Des fois, c'est pour le verbaliser, là, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots, mais vraiment pour vous, c'est ça que je vois là. Pour vous, les balances, c'est juste ça, c'est clair. Arrêtez arrêtez de voir le négatif partout et de penser à que des mauvaises choses. Bon message pour vous, les balances. Très, très beau message cette semaine. Donc, j'aimerais ça avoir vos retours. Ce sera intéressant de savoir est-ce que ça vous a vraiment parlé ou pas. Bon, après les balances, les scorpions. Alors, les messages pour vous, les scorpions, pour la semaine du 13 au 19, scorpions. Message pour vous pour la semaine du 13 au 19. Les scorpions. Alors, message pour les scorpions du 13 au 19. Alors, les scorpions pour vous. Les problèmes qui t'ont empêché d'avancer seront résolus. Nous surveillons la situation. Ah. Donc là, pour les scorpions, pour vous, allez, comme on dit, les problèmes qui étaient là, les obstacles qui étaient là, les guides vont vous aider à mettre tout ça de côté, au fait, et donc ça va aller mieux. Donc gardez espoir, les scorpions. Hein, dans ce que si vous êtes dans la situation, vous avez des choses. On a la carte du contrat, donc il y a des bonnes choses à venir. On a la carte du retour aussi. Donc, les scorpions, comme on dit, par rapport à des situations passées, par rapport à les choses, les obstacles qui étaient là, qui vous empêchaient d'avancer, ben, ça, vous allez récolter. C'est la période de la récolte pour les scorpions. Écoutez, il y a 2 cartes aussi qui sont sorties au niveau du travail. Donc, il y a sûrement une situation de blocage au niveau du travail. Mais vous avez également la carte de la naissance. Donc, des nouveaux projets, travail, il y a des nouvelles choses à venir. Contrat. Donc, vous aurez sûrement des réponses
sur peut-être des offres que vous avez postulées ou bien des propositions que vous avez faites et qu'on va vous donner des réponses positives par rapport à ça. Donc, intéressant pour vous, les scorpions. Donc, message pour les scorpions pour la semaine du 13 au 19. Les scorpions du 13 au 19. Semaine du 13 au 19 pour les scorpions. Bon, alors, donc pour vous, voilà. Les scorpions. On a l'ermite. Donc l'ermite en général, cette carte-là, c'est une carte positive, hein, je précise. Hein. L'ermite, c'est que ça prend du temps, mais les résultats sont là. L'ermite, c'est une carte qui, elle fait les choses de manière très réfléchie. Et après, parce qu'elle ne veut pas se tromper et... enfin, parce que c'est l'ermite. Il veut pas se tromper, il veut pas... c'est très réfléchi et il veut récolter à la fin. Donc, ça résume vraiment le tirage actuellement qui était de... il y a eu des situations, des obstacles qui se sont présentés à vous. Vous avez juste décidé d'aller de l'avant, de les travailler pas à pas. Et là, vous allez, comme on dit, les choses commencent à se débloquer, donc vous allez récolter. On a la carte le diable, qui sont peut-être certaines influences autour de vous. Il faudrait juste ouvrir l'œil. Parce que le diable, qui n'est pas une carte négative forcément en soi, mais c'est quand même une carte qui peut laisser à penser que vous voulez peut-être peut-être contourner ou... sûrement il y aura, alors voilà, je vais le dire d'une certaine façon qui sera un peu plus claire pour vous, les scorpions, c'est que n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de contourner ou de choisir la voie de la facilité. Voilà, n'essayez pas de choisir la voie de la facilité parce que ce n'est pas forcément une bonne décision. Juste suivez la ligne directrice que vous êtes donnée, la ligne des bonnes façons, là, vous allez juste récolter. Il n'y a que des bonnes choses à venir pour vous. Donc, pour vous, les scorpions, sur la sphère relationnelle, les scorpions pour la semaine, du 13 au 19. Les scorpions, on a l'amour. Donc, pour la semaine du 13 au 19, on a l'amour pour vous, hein, les scorpions. On a l'amour. Les scorpions pour la semaine. Alors, on a l'amour et la tendresse, les scorpions. Ah, ça c'est bon ça. Donc, n'hésitez pas à vous faire des gros câlins. En tout cas, oubliez, accueillez ce qui vient à vous. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Ça, c'est bon. Donc, que ce soit pour les couples, pour les personnes qui sont célibataires, il y aura des belles rencontres. Donc, laissez-vous prendre dans les bras. Appréciez cette tendresse qui s'offre à vous. Voilà. Donc, c'était le message pour vous, les scorpions. Alors, les sagittaires... les sagittaires pour la semaine du 13 au 19. Surtout pour vous les sagittaires, cette semaine, c'est la pleine lune en sagittaire. Donc, la lune sera dans votre signe. Ça va encore amplifier fois 1000 tout ce qui va se produire. Alors, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Les sagittaires, gardez le cap, restez positif. Écoutez, ce qu'on ne voit pas ne veut pas dire forcément que c'est négatif, les sagittaires. Donc, restez positif dans ce que vous avez. Ton intuition est forte. Nous te tendons la main pour t'aider. Hein? Donc, c'est pas... comme ça précise ce que je disais. C'est pas parce que vous n'avez pas vu, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe à l'horizon, que ça ne veut pas dire que c'est positif. Donc, juste laissez-vous bercer par votre intuition et par les choses à venir et récolter par la suite. Donc, pour les sagittaires,
les Sagittaires du 13 au 19. Message pour les Sagittaires du 13 au 19. On a la carte du monde. Ah ben, écoutez, là, c'est vraiment... Et on a la carte de l'ermite. Donc, ça a pris du temps. Ça, le temps qu'il fallait. Mais vous êtes... avec la carte du monde, vous allez juste récolter les Sagittaires. Écoutez, le message est clair comme de l'eau de roche. Oh, ça c'est bon. Donc, ça c'est vraiment bon pour vous, les Sagittaires. C'est une bonne semaine pour vous, hein, les Sagittaires. Vraiment, des choses que vous attendez même plus. Finalement, ça va juste arriver comme ça. Je vais dire, oh, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. C'est juste que ça se travaillait au fait avant. Ça se travaillait de manière spirituelle là, avant que ça se fasse dans la matière. Là. Et là, maintenant, ben, c'est physique. Là, vous allez commencer à récolter, à voir ce qui vous arrive. Intéressant pour vous, les Sagittaires. Hein. C'est vraiment un beau message pour vous. Donc, les Sagittaires du 13 au 19. On a la carte de l'amitié, les Sagittaires. Donc, vous allez passer des bons moments avec les amis pour le moment. On a la carte du changement. Donc, profitez des moments que vous avez avec vos proches. Et là, comme on dit, des choses positives arrivent, des beaux changements à venir pour vous, les Sagittaires. Donc, peu importe le domaine qui vous concerne. Donc, parce qu'on avait, regardez, c'est drôle, il y a ces trois cartes-là qui ont sauté. On avait la carte de la distance, la jalousie et le retard. Donc, ça, actuellement, c'est ça qui était bloquant. Il y avait... et c'est ça qui vous permet, en tout cas, qui vous met pas en confiance là, pour dire que avec toutes ces contraintes là, que vous avez autour de vous, là, vous avez un peu la capacité de voir les choses positives. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, vous allez, les choses positives arrivent. Donc, pas d'inquiétude pour vous, les Sagittaires. Du côté relationnel, les Sagittaires. Alors, on a la tendresse pour vous. Donc, laissez-vous attendrir. Laissez-vous, en tout cas, profiter de ces moments avec votre entourage, avec vos amis. Et vous avez la carte du départ. Donc, par contre, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, il y aura des séparations, il y aura des choses. En tout cas, il y aura de l'éloignement par rapport à du monde ou par rapport à quelqu'un de votre couple. Mais des fois, c'est pas méchant, hein, c'est pas mauvais. C'est juste tout simplement, parfois, l'amour est fini, c'est tout. Des fois, il faut juste accepter que l'amour est fini et que c'est le moment de passer à autre chose et que après, pour tout le monde, c'est mieux et probablement vous étiez dans la réflexion et que c'est juste que maintenant la décision a été prise et que vous allez de l'avant. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc on va passer au Capricorne. Donc le message pour les Capricornes du 13 au 19. Donc, message pour les Capricornes du 13 au 19. Message pour les Capricornes du 13 au 19. Donc, les Capricornes, nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. Donc, pour vous les Capricornes, tout ce qui bloquait, c'est fait. Les énergies sont propices pour vous cette semaine pour aller de l'avant. Donc, récoltez les Capricornes, récoltez. Alors, pour la semaine du 13 au 19, les Capricornes, la maison Dieu. Waouh, je vous dis, des fois, là, les cartes, des fois, ça me surprend tellement. Nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer. Vous avez la maison Dieu. Écoutez, c'est qu'on détruit tout, on casse tout, ça s'effondre pour repartir au mieux. Voilà. Regardez, elle est magnifique cette carte, la maison Dieu. C'est l'une des cartes, avec la carte du monde, là, c'est l'une des cartes que j'aime beaucoup dans le tarot. Parce que souvent, quand elles sont, c'est comme dire, ok, là, on lâche tout, là. On casse tout, on change, tout se casse la gueule. Et après, hop, on repart pour sur des nouvelles bases. Donc,
Vous êtes vraiment dans cette optique-là pour vous en ce moment, les Capricornes. Voilà. Regardez pour vous l'aspect relationnel, les Capricornes. Quel message pour vous? Alors, dans la carte... Oh, c'est pas possible. La carte de la libération. Oh, écoute, on peut peut-être plus connecter. Là. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Blocage enlevé, la maison Dieu qui s'effondre, en liberté. Écoutez, là, vous êtes... cette semaine, elle risque d'être un peu rock'n'roll. Ça risque de vous chambouler un peu, hein, les Capricornes. Vous avez trouvé ça comme intense, là. Ah ouais, ça sera une pleine lune intense pour vous. Dites-moi, je serais curieuse d'entendre, d'avoir votre avis par rapport à ça, parce que ça va brasser pour vous. Ça va brasser. Pour vous, les Capricornes, là, ça va vraiment brasser cette semaine. Là. Ça sera une semaine intense, mais ça sera une bonne semaine. Ne inquiétez pas, c'est une bonne semaine. Aïe, aïe, aïe. Et il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre à venir, là. Donc, et oui, il faut faire de la place pour du nouveau, là. C'est bon, ça, les Capricornes. Il faut faire de la place pour du nouveau. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a la carte du contrat et on a le miroir magique. Donc, des belles ententes à venir. C'est comme je dis, si vous attendez une réponse pour un document administratif, pour une signature, pour quelque chose, vous aurez la réponse. Vous aurez une réponse positive. Vous faites que récolter avec le miroir magique. Écoutez, moi, je ne sors pas plus de cartes là. Le tirage est trop beau pour vous. Trop beau. Les Capricornes, pour vous, cette semaine-là, c'est merveilleux. C'est super. Vraiment. Donc, profitez de la semaine, même si vous trouvez ça un peu intense, là, parce que ça va un peu vous sortir de votre zone de confort, tout ça, là, c'est comme, oh my God, c'est pas normal qu'il y ait autant de choses qui arrivent comme ça, c'est... Waouh, vous attendez ça et ça arrive. Donc, juste accueillez. Juste prenez ce qui vient à vous, là, et appréciez tout simplement. Donc, pour les... là, on va faire le message pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Quel est le message pour vous cette semaine, les Verseaux? Les Verseaux. Pour la semaine du 13 au 19. Message du 13 au 19 pour les Verseaux. Du 13 au 19. Hop, on dit les Verseaux, il y a 3 cartes pour vous. Ok, on va aller prendre les 3 cartes. Ok. Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Ton intuition est forte, nous te tendons la main pour t'aider. Et tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Alors, les Verseaux. Je pense que c'est un peu le même message que... Je ne me rappelle plus quel signe. En tout cas, il y a un signe qui a un petit peu les mêmes cartes que vous. Je pense que c'était les Sagittaires. Hein. Voilà, c'était les Sagittaires. Je vais redire le même message pour vous. C'est pas parce que ce que vous voyez, c'est pas parce que vous voyez pas l'horizon que ça veut pas dire qu'il y a des choses positives au bout. Donc juste écoutez-vous, faites confiance à la vie, les Verseaux, et juste juste mettez des idées positives. Voyez, arrêtez de voir tout en noir, arrêtez de voir tout. Juste profitez juste mettez des intentions positives là, et écoutez votre intuition là, ça va bien aller. Voilà. Alors, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux pour la semaine du 13 au 19. Alors, miroir magique. Donc, c'est parfait. Miroir magique, pardon, et miroir magnétique. À côté, vous avez les 2 meilleures cartes du jeu. Donc, comme je vous dis, donc, les choses, les bonnes choses, les bonnes nouvelles vont venir pour vous, les Verseaux. Hein. Une bonne semaine pour vous. Hein. Honnêtement, voyez les choses positives là,
Vous allez juste récolter. Faites confiance à votre intuition, la clairvoyance. Donc, écoutez-vous, les Verseaux. Je peux pas vous dire plus que ça. Hein. Vraiment, c'est une bonne semaine pour vous, les Verseaux. Hein. On a la roue de la fortune. Écoutez, la carte 10, on a la roue de la fortune, on a le battleur. Écoutez. Franchement, les Verseaux, hein, c'est l'une de vos meilleures semaines. Hein. La roue de la fortune, hein, le battleur, c'est la carte 1 où vous construisez, vous partez sur des nouvelles bases. Et la roue de la fortune, bah, ça, c'est la roue de la fortune. Hein, c'est que des bonnes choses. Hein, donc, écoutez, rien à dire. J'ai rien à dire, vous avez un super beau tirage, les Verseaux, cette semaine. Hein. Regardez tout l'aspect relationnel, je ne me peux attendre. Dans la carte de l'échec, donc les choses que vous avez de l'échec de côté, pour les Verseaux, du 13 au 19, on va les prendre en complément. On a la carte de la promesse, hein. Donc pour vous, pour certains d'entre vous, probablement qu'il y a certaines choses que vous allez... si vous restez en fait dans votre esprit négatif, vous allez voir ça tout en échec. Pour d'autres, justement, ça va plutôt aller de l'avant. Vous allez avoir des promesses, il y a sûrement des bagues à venir, en tout cas, ou quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Donc, c'est plutôt concluant pour vous, hein, les Verseaux, l'aspect relationnel. Et on a la carte de la puissance. Donc, au niveau relationnel, ça va très bien. Donc, ceux qui veulent rester dans l'échec, ils l'auront, hein, et c'est parce que ce sera votre choix. Hein. Mais sinon, il y a des belles choses à venir pour vous, hein, les Verseaux. Waouh, vous aussi, vous avez un super beau tirage cette semaine, un peu comme les Capricornes, je pense, oui. Super beau tirage. Écoutez, je sais même pas quoi vous dire. C'est super. C'est juste super. C'est un super beau tirage pour vous, les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à me dire. Hein, je serais curieuse de savoir comment... c'est sûr, n'attendez pas forcément que va commencer lundi. Hein. La semaine, c'est 7 jours, du lundi au dimanche. Peut-être là, va mal commencer, mais qu'à partir de samedi, dimanche, waouh, tout explose, tout repart. Là. Mais somme toute, écoutez, c'est très bon, c'est très bon pour vous. Donc, voilà, et on va terminer par les poissons, le dernier signe. Alors, les poissons, quel est le message pour les poissons? Pour la semaine du 13 au 19. Message pour les poissons pour la semaine du 13 au 19. Oh. Dans la carte, tu es l'étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Donc il y a cette carte là, c'est retourné. Donc je l'ai prise pareil. Alors message. Okay. Il y a 2 autres qui sont tombés. Donne-toi du temps, sois bon envers toi même et guéris selon ton rythme. Tu es prêt pour un changement de décor? Explore. Bon, c'est ça les poissons, hein. Les poissons, faites-vous confiance, là. Écoutez, vous êtes prêts, là, pour du changement, hein. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses, de nouvelles expériences, là, les poissons, hein. C'est le moment, hein. Pour les poissons, du 13 au 19. Dans la maison Dieu. Ouf. Allez, écoutez. Les poissons... Tout se casse la gueule, laissez tout se casser la gueule, c'est pas grave, vous êtes prêts, ça vous choque même pas, vous êtes juste comme prêts, let's go les poissons, let's go, mettez de côté, arrêtez de dire oui j'aurais pu, mettez tout ça de côté, vous êtes vraiment, ouais, le pendu, ouais, écoutez, c'est trop, les poissons, cette semaine, c'est du changement. Vous êtes prêts pour le changement. Acceptez tout ce qui se présente à vous, qui est en lien avec le changement. Mettez de côté tout ce que vous ne voulez pas, tout ce qui... Toutes les choses du passé, toutes les choses que... Faites-vous confiance. Tous les obstacles, là, allez, revers de la main, balayez tout ça et voilà. Et accueillez le changement. Projection. Je pense que... Je ne m'appelle plus la semaine dernière, mais les poissons, enlevez les masques. Actuellement,
Il y a la jalousie. J'ai même pas le temps de... Alors, les poissons. Les accusations. Ok. Poisson. Les poissons, là, il y a une situation autour de vous, là, qui est en train de vous miner, qui vous nuit, que là, en même temps, vous vous mettez le masque, parce que vous essayez de vous protéger. Il y a des accusations, de la jalousie. Faites attention à votre aspect relationnel. Peut-être aussi, c'est plutôt vous qui vous prenez la tête, je pense, pour beaucoup de choses, parce qu'il y a comme un petit manque de confiance aussi à votre niveau. Donc dès qu'il y a quelque chose, ça révèle certaines sensibilités en vous. Donc vous montrez peut-être sur les plus mauvais jours, vos mauvais moments. Vous avez peut-être un côté plus accusateur par rapport à peu importe la situation. C'est toujours la faute des autres et pas vous. Donc, si vous voulez faire du changement, il faut commencer à avoir confiance en vous. Hein. Ça en lien avec l'amour aussi. Aimez-vous. Aimez-vous les poissons. Et vraiment, oui, je pense que ça rejoint encore mieux la carte du début. Tu es l'étoile, va sur les projecteurs quand tu es chez toi. Il est temps que, comme on dit, laissez tout tomber là. Tout, ok, là on détruit tout et vous rebâtissez. Et vous rebâtissez à neuf avec la maison de Dieu. Là. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise sur plein de choses. Toutes vos accusations, vos jalousies, tout ça. Votre partenaire de vie, là, si vous êtes en couple, n'est plus capable de ça, de votre insécurité par rapport à ça. Il n'est plus capable. Par contre, prenez le temps pour vous aimer, juste pour vous apprécier vous-même. C'est vraiment ça que j'ai comme message pour vous aujourd'hui. Les poissons. Ouais. Donc, vous êtes prêts? Donc, vous juste faites de confiance, bâtissez quelque chose et vous êtes prêts pour le changement des poissons. Donc, voilà. Écoutez, c'était cette semaine, c'est un tirage. Les messages sont relativement sensiblement un peu les mêmes. Ça rejoint beaucoup l'idée principale. Surtout, comme on dit, on lâche ce qu'on veut plus. On veut partir sur des nouvelles bases. On veut aller vers un changement. La plupart des signes étaient un peu dans cette tangente-là. De faire attention à ce qui est autour de vous, mais faites confiance à votre intuition. Ça s'est sorti plusieurs fois aussi. Donc voilà, ce sont des beaux messages pour cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve à la semaine prochaine. Merci et bonne journée. Bye bye.